Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire MS Insight Capital Cell. Nous allons échanger ensemble durant 20 minutes sur la base de la présentation de l'équipe de MS Insight. Ce sera l'occasion de présenter l'équipe, la technologie, mais aussi des éléments économiques, type business, financier. On parlera évidemment de la propriété intellectuelle du projet MS Insight. Après cette présentation, on laissera la parole à un investisseur, Luc, qui présentera l'intérêt pour ce dernier d'investir dans le projet MS Insight et nous partirons sur une session de questions-réponses sur le projet pour conclure ce webinaire. On a convenu un timing d'à peu près 3/4 d'heure ensemble pour échanger sur ce projet. Alors, quelques mots sur Capital Cell. Capital Cell est une plateforme d'investissement participatif. Il faut savoir que MS Insight a retenu toute l'intention de Capital Cell via différents éléments de testing, notamment d'audit, et qu'on trouve un intérêt majeur pour nos investisseurs à participer au financement de cette entreprise. Ce que je propose, c'est évidemment de donner la main et la parole à l'équipe de MS Insight. Je vais commencer évidemment par Arnaud. Arnaud, je te passe le relais. Oui, bonsoir à tous, merci Marc. Donc moi je suis Arnaud Cutivet, je suis le CEO et cofondateur de l'entreprise et je suis accompagné ce soir avec une partie de l'équipe que je vais proposer qui se présente également très rapidement. Olivier, tu es le premier sur la liste. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc, je suis directeur financier d'AMS Insight et je fais partie des cofondateurs. Toki. Bonsoir à tous, moi c'est Toki Manana et je suis le CTO de AMS Insight. Ada, je t'en prie. Là, tu es en mute. Bonsoir, Ada Colura, je suis chercheure INSERM, cofondatrice de MS Insight. Et puis Luc, présente-toi tout de suite, mais on aura l'occasion de t'entendre plus tard. Bonjour, je suis Luc Marchand et je suis investisseur de la première heure et cofondateur de MS Insight. Bon, je suis ravi, et mes collègues se joignent à moi, de pouvoir vous présenter ce que nous façonnons chez MS Insight. Tout d'abord, imaginez que l'on puisse donner le bon traitement aux bons patients atteints de cancer. Ça, c'est la promesse de la médecine de précision en oncologie et c'est une vision que nous partageons chez MS Insight et c'est la fondation même de notre mission dans l'entreprise. À savoir que la médecine de précision aujourd'hui bouleverse la prise en charge des patients atteints de cancer en adaptant le traitement de chaque tumeur en tenant compte de ses caractéristiques moléculaires, de ses caractéristiques génomiques. C'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'ADN du patient. Et aujourd'hui, les professionnels de santé sont confrontés à des défis et peinent à donner un sens à une grande quantité de données génomiques pour bien caractériser chaque tumeur. Ils peinent à trouver les bons outils pour obtenir les informations précises qui vont permettre de soutenir leurs décisions cliniques et avoir un impact positif sur les patients. Ce constat-là est particulièrement vrai pour la détection de l'instabilité des microsatellites ou MSI. MSI, c'est un biomarqueur génomique qui est en pleine expansion aujourd'hui et qu'on trouve dans 5% de l'ensemble des cancers dans le monde. C'est 1 million de nouveaux cas positifs chaque année. Lorsqu'il est détecté correctement chez les patients, il aide à orienter vers ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est une révolution thérapeutique qui est déjà approuvée pour ces patients, que ce soit à des stades avancés de la maladie, métastasiques, mais également à des stades plus précoces. Il permet d'orienter vraiment les patients vers des traitements avec une très grande efficacité qui permettent d'augmenter leur survie, leur qualité de vie, tout en épargnant des efforts et des coûts de santé. À titre d'exemple, ça peut permettre à ces patients-là d'éviter une opération chirurgicale pour retirer la tumeur. Enfin, MSI aide également à identifier des risques familiaux de prédisposition au cancer, ce qui permet, une fois détecté, de mettre en place des mesures de prévention précoce et de suivi au long terme de ces individus. Pour toutes ces raisons, la recherche universelle de MSI est maintenant recommandée pour tous les nouveaux patients diagnostiqués avec un cancer. C'est un potentiel de 13 millions de personnes chaque année éligibles à ce type de procédure diagnostique. Cependant, il y a un besoin urgent aujourd'hui de pouvoir détecter ce biomarqueur de façon globale et précise avec une très grande robustesse. Parce que malheureusement, le potentiel de la détection de MSI aujourd'hui est entravé par les outils utilisés qui ne tiennent pas leurs promesses. Les solutions actuelles sont inexactes et elles orientent les patients vers des traitements inappropriés, potentiellement dangereux, qui vont entraîner des conditions sévères,
jusqu'au décès, donc une véritable perte de chance pour les patients, et également d'engendrer des coûts de santé inutiles. Pour bien comprendre l'impact de ce diagnostic et de la nécessité d'avoir quelque chose qui est extrêmement précis, je vais illustrer ça avec un exemple. Dans le cadre d'une des études de validation clinique que nous avons réalisées, un patient qui était pris en charge à Dijon avait reçu un diagnostic négatif en utilisant un outil à partir d'un outil d'un de nos concurrents. En conséquence, le patient a été traité sous chimiothérapie, qui est le traitement de référence pour les patients MSI négatifs. Ce patient n'a pas répondu à la chimiothérapie et on a eu l'opportunité de réanalyser son échantillon dans le cadre de cette étude clinique avec notre solution et nous l'avons identifié comme MSI positif. Tenant compte de cette information, son oncologue l'a orienté vers l'immunothérapie, le patient a répondu et l'a survécu. Donc très clairement, aujourd'hui, le secteur médical est en défiance sur les résultats de ces tests et cette procédure diagnostique est sous-utilisée, sous-employée, même si elle devrait être aujourd'hui réalisée systématiquement. À titre d'exemple, la moitié des patients atteints d'un cancer colorectal en Europe ne sont pas testés. Donc le secteur médical manque de méthodes de détection à la fois rapides, sensibles, robustes, et ça indépendamment du type de cancer et du stade de la maladie. Donc, très clairement, MS Insight souhaite relever ce défi avec MSI Care. MSI Care, c'est une plateforme diagnostique révolutionnaire qui apporte une précision diagnostique inégalée. C'est un logiciel qui est basé sur des algorithmes d'analyse de données qui va véritablement changer la donne en permettant d'élargir la portée diagnostique avec une très grande robustesse, en améliorant la productivité des laboratoires dans cet acte diagnostique, et enfin en permettant aux oncologues de pouvoir prendre des décisions, des décisions thérapeutiques avec certitude. Avec cette plateforme, nous façonnons l'avenir du diagnostic MSI. C'est un développement qui est basé sur 20 ans d'expertise de recherche dans le domaine des cancers MSI, à la fois en clinique, mais également au niveau fondamental. Et grâce à cet outil-là, nous exploitons la puissance des données génomiques, donc issues de l'analyse de l'ADN du patient, grâce à des méthodes algorithmiques de pointe cliniquement validées, permettant d'analyser les données génomiques obtenues à partir de l'ADN du patient. Donc chez MS Insight, nous avons une mission, c'est de transformer le parcours de soins de ces patients sujets à instabilité des microsatellites et de façonner l'avenir de la prise en charge en relevant les défis auxquels sont confrontés quotidiennement les biologistes, mais aussi les oncologues. Notre espoir, c'est vraiment d'accélérer davantage l'accès à la médecine personnalisée pour ces patients en relevant un triple défi tout au long du parcours du patient. Premièrement, de pouvoir informer les patients et leurs familles des risques de prédisposition au cancer MSI. Deuxièmement, rendre ce diagnostic disponible pour chaque patient atteint de cancer, quel que soit l'organe d'origine de la tumeur. Ça, c'est le premier scope de notre développement, c'est là où nous sommes plus matures et qui va driver la croissance de l'entreprise. Et enfin, dernièrement, nous souhaitons vraiment amener la médecine de précision à un niveau supérieur en prédisant et en améliorant la prédiction et la surveillance de la réponse au traitement. Pour chacune de ces étapes-là, nous avons réalisé des démonstrations cliniques sur la base d'une expertise médico-scientifique et de recherche extrêmement pointue et de renommée internationale, issue de Sorbonne Université, de l'INSERM et des hôpitaux de Paris. Et nous avons par ailleurs sécurisé des actifs de propriété intellectuelle par le biais d'une licence d'exploitation exclusive pour des méthodes qui sont brevetées, des savoir-faire non divulgués et des algorithmes protégés par droit d'auteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les protocoles basés sur la PCR, la plupart d'entre vous connaissent la PCR à travers le Covid, mais dans notre cas, c'est vraiment la méthode de référence pour diagnostiquer le MSI. Pour autant, c'est une méthode qui manque de sensibilité, qui n'est pas adaptée à tous les types de cancers, qui demande du temps de technicage et qui n'est pas compatible avec l'utilisation d'une prise de sang. Donc ces problèmes-là, de cette approche par PCR, restreignent l'adoption globale dans la détection du MSI à large échelle. Ce que nous proposons, c'est d'exploiter le potentiel du séquençage de nouvelle génération, NGS. C'est une technologie d'analyse de l'ADN qui est une véritable révolution aujourd'hui dans la pratique clinique, qui combine rapidité, haut débit et précision. Elle est de plus en plus utilisée aujourd'hui en clinique pour explorer un large éventail de biomarqueurs génomiques pour faire de l'orientation thérapeutique.
et elle devient très clairement une méthode de choix pour le dépistage du MSI, quel que soit le type de tumeur et quel que soit le type d'échantillon, à la fois tissulaire de la tumeur comme un échantillon sanguin. Cependant, cette technologie NGS génère un volume important de données qui va nécessiter des modèles algorithmiques ultra sophistiqués pour trouver, si je puis dire, l'aiguille dans la botte de foin. Et jusqu'à présent, les solutions existantes ont échoué à répondre aux attentes pour cette recherche au global de MSI chez tous les patients. Et aucune n'a véritablement inspiré confiance et assurance parmi les oncologues. Ce qu'on a démontré, c'est qu'elles sont inadéquates en délivrant jusqu'à 30% d'erreurs de diagnostic. Donc, avec des conséquences dramatiques pour les patients, une perte de chance limitant l'accès à des traitements qui sont adaptés à leurs conditions. On a pu identifier leurs limitations et on a démontré que nos méthodes propriétaires surpassaient largement en termes de performance et de précision ces outils-là, et ce, dans différents types de tumeurs. Donc, on a vraiment des études qui ont permis de démontrer des contributions inestimables pour améliorer ce diagnostic. Donc, c'est clairement ce que nous voulons apporter aux laboratoires de diagnostic qui réalisent le séquençage de nouvelle génération, à partir du moment où ils ont généré les données de séquençage issues de l'analyse de l'ADN tumoral du patient. Donc, on intervient en aval du processus, c'est ce qui est représenté ici sur la brique grisée, et qui correspond à l'analyse des données. Donc, avec notre logiciel, on est en capacité de fournir un score d'instabilité qui va déterminer si le patient est MSI ou non. Avec MSIcare, on optimise le coût et le temps en rationalisant le processus d'analyse des données, en s'adaptant à diverses conditions de séquençage, en utilisant les mêmes jeux de données obtenus pour identifier d'autres biomarqueurs génomiques. Et de ce fait, on limite le diagnostic avec une seule opération, une seule analyse par séquençage. Et enfin, on minimise les besoins d'une expertise bioinformatique coûteuse au niveau des laboratoires. Aujourd'hui, au travers de la levée de fonds que nous proposons aujourd'hui, on vise à consolider les expérimentations de notre prototype dans les laboratoires qui réalisent le NGS et à réaliser l'évaluation réglementaire de notre logiciel en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro nécessaire pour l'entrée sur le marché. Tout en veillant ça nous permet de veiller à ce que MSIcare soit conforme aux meilleures normes de sécurité et de protection pour les utilisateurs et pour les patients. En termes de marché, on a un potentiel marché qui est important, parce que nous pénétrons un marché qui est en pleine croissance, évalué à 12 milliards d'euros, qui concerne les biomarqueurs prédictifs en oncologie clinique. Et notre segment capturable sur les tests MSI est estimé à 400 millions d'euros, qui est soutenu par un certain nombre de moteurs, à savoir la multiplication par 6 des besoins de tests MSI d'ici 2030, 600 000 aujourd'hui, 4 millions d'ici 6 ans, l'implémentation de plus en plus fréquente du séquençage de nouvelle génération en pratique clinique, due notamment à la baisse des coûts de séquençage de 60% ces 5 dernières années, à l'augmentation du nombre de patients éligibles au séquençage et séquencés chaque année, au soutien de politiques publiques pour le déploiement de la médecine génomique et donc le déploiement de nouvelles plateformes de séquençage, et enfin l'autorisation l'augmentation du nombre d'autorisations de mise sur le marché d'immunothérapie autorisées pour une prescription à destination des patients avec MSI. Sur ce marché, notre objectif, c'est vraiment d'apporter une solution tout en un qui permet de couvrir tout le parcours du patient, tel que je vous l'ai présenté plus haut, et d'être le premier dispositif jamais approuvé selon la nouvelle réglementation pour les tests diagnostiques in vitro. Les solutions actuelles, comme je vous l'ai dit, ne sont tout simplement pas à la hauteur du défi, et ce que nous apportons surpasse ce qui existe avec une précision quasiment parfaite dans différents types de tumeurs, plus large avec une portée diagnostique plus étendue, une capacité de s'adapter à l'environnement de l'utilisateur, l'environnement de séquençage avec une plus grande polyvalence. Nous avons déjà réalisé des études comparatives avec certains de nos concurrents, comme l'outil MSI Sensor de MSK, qui dépasse ses performances analytiques dans les cancers colorectaux, gastriques, endomètres et certaines tumeurs rares comme les tumeurs du cerveau. Comme on le voit ici, le marché est largement dominé par des acteurs américains
Et au travers de l'opportunité d'investir dans notre société, c'est une occasion de pouvoir soutenir une solution européenne et la mettre en tête de course pour répondre à ce besoin crucial du dépistage de la recherche de MSI à grande échelle, quel que soit le type de tumeur. En termes de business model, la société va opérer sur un modèle business to business à travers 3 canaux d'acquisition. Tout d'abord via un engagement direct avec les hôpitaux et laboratoires privés, qui sont nos utilisateurs finaux. Et notre politique de tarification est basée sur un modèle de facturation par test, une fois le statut de test diagnostique in vitro accordé par les autorités réglementaires. Ensuite, une stratégie de licensing sera mise en place avec des fournisseurs de services en génomique pour étendre notre portée. Et enfin, nous proposons des services de conseil sur mesure aux entreprises biopharmaceutiques, biotechnologiques qui sont engagées dans des protocoles, des développements thérapeutiques de nouvelles thérapies visant les patients avec un cancer MSI. À date, nous avons forgé des partenariats solides avec des laboratoires académiques éminents dans ce domaine pour co-développer et tester nos solutions. Ils sont véritablement la base de notre légitimité et de notre force. Nous avons déjà installé 2 prototypes en France et nous étendons actuellement notre réseau avec des hôpitaux et des laboratoires privés dans différents pays et avons démarré la prospection auprès de distributeurs. Donc, grâce au soutien à la levée de fonds que nous opérons actuellement, nous visons à étendre cette phase d'adoption précoce par nos utilisateurs sur notre marché à d'autres laboratoires en France, en Europe, mais aussi faire notre premier pas, notre première incursion aux États-Unis, qui est un marché important pour nous, 40% de notre marché, avec pour objectif, d'ici fin 2025, de onboarder, d'acquérir une dizaine de nouveaux utilisateurs. Notre objectif est très clairement de gagner en crédibilité, en réputation auprès de ces utilisateurs via ces collaborations et de renforcer notre reconnaissance en tant que nouveau standard de référence sur le diagnostic MSI, qui est vraiment notre endpoint en tant que compagnie. Nous pourrons parler d'expansion du marché une fois que le test aura été approuvé par les autorités et nous visons à capturer une part de marché de 15% d'ici 2030, ce qui équivaut à 500 000 analyses annuelles. Et enfin, notre vision à long terme, c'est d'explorer de nouvelles opportunités de marché, telles que les tests de diagnostic compagnons, qui correspondent à la réalisation d'un diagnostic pour pouvoir prescrire une thérapie en particulier en collaboration avec une entreprise biopharmaceutique. Et notre deuxième perspective de marché, c'est de s'implanter sur les tests de dépistage des cancers héréditaires caractérisés par le biomarqueur MSI. Pour réussir dans ce projet, nous avons constitué une équipe hautement expérimentée et multidisciplinaire avec une importante expertise dans le domaine des cancers MSI. Dès le début, nous avons intégré des biologistes moléculaires et des pathologistes qui sont confrontés au quotidien aux problématiques de diagnostic MSI dans leur pratique clinique. Et aujourd'hui, la société est soutenue par de nombreux programmes d'accélération ou de réseaux thématiques en France, mais également par des leaders d'opinion dans le domaine de la cancérologie MSI. Donc aujourd'hui, on vous présente une opportunité de financement, puisque nous recherchons un financement en fonds propres de 500 000 €, ce qui va nous permettre d'avoir un effet de levier sur des financements dilutifs à hauteur d'1 million. Au total, ce 1,5 million de fonds d'amorçage nous permettront de finaliser notre développement technologique, de préparer les procédures réglementaires en tant que test diagnostic et surtout de consolider notre communauté de premiers adopteurs. Pour aller avec l'appui de la plateforme de crowdfunding Capital Cell, donc vous avez l'opportunité d'investir et de devenir actionnaire de MS Insight dans ce contexte de développement, de soutien à notre développement et de nous aider vraiment à propulser nos efforts pour aider les professionnels de santé dans cette démarche diagnostique et favoriser la prise en charge de ces patients vers des traitements personnalisés. Aujourd'hui, on a déjà des investisseurs spécialisés dans le domaine de la santé qui nous auront rejoints. En tant que résident français, vous avez la possibilité d'accéder à une réduction fiscale puisque nous avons un statut jeune entreprise innovante de rupture, qui est un nouveau dispositif mis en place par l'État dont le décret est voté très récemment. Et enfin, d'ici jusqu'au 15 juillet, en investissant, en faisant votre promesse d'investissement,
vous obtenez un tarif avantageux avec une valorisation basée à 2 millions au lieu de 2,5 millions. Je termine juste sur notre vision à long terme sur la trajectoire de l'entreprise. Pour nous, cette phase d'amorçage, c'est vraiment de préparer le prochain tour d'investissement via une pré-série A qui va nous permettre de consolider nos certifications en Europe, mais aussi aux États-Unis, et de lancer nos efforts de commercialisation. Et très clairement, nous nous concentrons sur des scénarios de sortie lucratifs et légitimes avec une acquisition par un acteur clé du secteur du diagnostic et de la génomique. Donc, si je termine par 3 messages clés à retenir pour conclure, notre engagement, c'est véritablement de perfectionner ce diagnostic des cancers MSI à chaque étape du parcours du patient, de pouvoir répondre de manière proactive aux besoins pressants des professionnels de santé pour faciliter, accélérer l'accès aux traitements personnalisés pour les patients atteints de cancer MSI, et enfin, véritablement, de transformer notre marché en apportant le nouveau gold standard test de référence pour cette procédure diagnostique. Je vous remercie de votre écoute et l'ensemble de l'équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci Arnaud. Juste avant de passer peut-être à la session questions-réponses, je propose que Luc, qui est un investisseur de la première heure, évidemment, nous partage ses motivations, son intérêt sur le projet. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a un petit chat qui est évidemment proposé sur Zoom. Posez vos questions si vous souhaitez, ou alors levez les mains. Vous avez une petite main qu'on peut lever et on vous donnera la parole. Je propose de laisser la main à Luc, qui va évidemment partager ses motivations, sachant que Luc est investisseur dans le projet MS Insight. Merci beaucoup et merci pour me donner cette parole. Je me présente, je suis Luc Marchand. Mon métier, c'est pharmacien d'officine. Je suis au contact des patients au quotidien et investi dans un groupement très médical pour un métier de pharmacien qui est aux frontières du commerce et de la médecine, qui a toujours un pied de chaque côté. Voilà, sans paraphraser tout ce qu'Arnaud a brillamment exposé jusqu'à maintenant, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai investi dans cette société, MS Insight, qui représente vraiment un espoir très important pour les patients atteints de cancer. Alors, tout d'abord, le contexte m'a engagé à me lancer dans cette aventure, car Arnaud l'a décrit tout à l'heure, le nombre de cancers est en hausse avec, j'ai regardé les dernières prévisions de l'OMS, une augmentation de 80% dans les 30 prochaines années. Donc, ça va devenir un problème de plus en plus présent dans nos sociétés. La demande d'outils diagnostiques est en hausse parce que si on résume un peu les choses, on fait une médecine de précision, mais pour faire une médecine de précision, on a besoin d'un diagnostic de précision. Et l'augmentation de la demande en différents marqueurs en oncologie est présente. Et MSI représente vraiment l'un des marqueurs phares de ces dernières années. Cela dû à la corrélation très forte entre la détection de ce marqueur et l'application de l'immunothérapie, comme Arnaud l'a présenté. Immunothérapie qui est à la fois extrêmement efficace quand elle est donnée à bon escient, mais il faut savoir pour tous les acteurs économiques concernés, que ce soit les sécurités sociales ou les assurances suivant les pays, les assurances privées, c'est un coût extrêmement onéreux de lancer une personne sur immunothérapie. Donc, il faut lui donner au bon moment, pour la bonne personne et pour le bon motif. Donc, ça, c'est une chose qui est très demandée, ce marqueur MSI, avec également une demande qui devient systématique. D'après ce que j'ai compris, le caractère MSI d'un cancer se résumait dans certaines localisations comme le côlon, l'endomètre et l'estomac, il est extrêmement présent. Et petit à petit, le monde entier commence à explorer
le marqueur MSI dans d'autres localisations, tout simplement parce que même s'il y a 1 ou 2% de cancers concernés MSI dans cette localisation, le fait de les détecter orientera le patient vers la bonne thérapie. Et ça, c'est une indication donc, qui devient de plus en plus large. Ensuite, la proposition commerciale de MS Insight, c'est le test MSI-Care. Et comme on l'a vu, c'est un test extrêmement sensible et spécifique qui a pu surclasser différents acteurs du problème, enfin différents autres tests, pardon, notamment celui qui est approuvé aujourd'hui par la FDA. Ça, c'est quand même une chose qui est à noter. Et il est aussi basé sur la technologie de séquençage révolutionnaire qui s'appelle le NGS, comme Arnaud l'a présenté. Et c'est une méthode de lecture de l'ADN qui se démocratise, comme on l'a vu avec ces baisses de coûts, qui devient vraiment la plus intéressante pour étudier l'ADN tumoral des patients. Ensuite, cette méthode sera la seule à répondre à une demande croissante et très importante qui va submerger bientôt les labos qui n'auront pas les techniciens suffisants ou qui vont exploser leurs coûts en cassettes et autres tests PCR disponibles. Donc, il y a pour moi que cette issue, l'ANGS, pour tester MSI à long terme. Ensuite, d'autres facteurs m'ont amené à prendre cette décision, c'est les équipes. Alors, comme vous avez vu Arnaud, vous verrez certainement Olivier, Ada, à la fois les équipes opérationnelles et les équipes scientifiques à l'origine de ce projet donnent grandement confiance compte tenu de leur expertise sur le sujet. Le marché, ensuite, il est large, dynamique. Je ne m'étendrai pas, mais on a vu qu'il concernait les laboratoires d'analyse publics comme privés, les fournisseurs de services spécialisés en génomique. Et ensuite, un dossier que je connais un peu, c'est l'industrie pharmaceutique via les tests compagnons. En fait, toutes ces caractéristiques de ce projet m'ont vraiment donné confiance sur son avenir, tant économique que médical, et surtout pour donner les meilleures chances aux patients atteints de cancer pour les orienter vers la thérapie la plus adaptée. Voilà les raisons qui m'ont fait investir dans MS Insight. Merci. Merci Luc pour ce témoignage et le retour évidemment d'expérience, d'accompagnement au sein de l'équipe de MS Insight. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. J'ai vu dans le panel des gens que je connais, je pense à Gérard Matisse, peut-être que ce dernier a des questions ou d'autres. Moi, je voudrais que vous parliez un petit peu plus des dernières étapes. Je sais que vous avez discuté avec EIC Accelerator. Et dans le cadre de cette discussion, c'est quand même un point très positif puisqu'il me semble que c'est très sélectif, le EIC Accelerator, que c'est une opportunité qui démontre en fait un caractère sérieux du projet et abouti. Et d'autant plus vrai que la sélection de projets qui s'est fait au niveau de EIC Accelerator est très très dure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Nous, on est ravis de ce milestone parce qu'effectivement, comme tu le dis, EIC Accelerator, c'est extrêmement sélectif. Donc, c'est un concours dédié aux startups européennes, plutôt avec une composante deep tech, donc technologie de rupture. Et on est en phase finale. On a passé l'oral la semaine dernière. Donc, on est ravis de cette échéance-là. Arriver à l'oral, ça veut dire qu'on est dans les 20% des meilleurs dossiers européens. Donc, ça soutient effectivement la qualité de notre dossier. Et on aura les résultats d'ici le mois prochain, qui nous permettra vraiment de consolider notre assise financière avec une subvention conséquente. Là, à date, on a déjà une reconnaissance au niveau national en France, puisqu'on est lauréat du concours iLab, donc qui est le concours dédié aux jeunes startups innovantes
opéré par le ministère de l'Industrie, de la Recherche et BPI France. Donc, on est lauréat depuis l'an dernier. Oui. T'étais repassé en mute, Marc. Pardon, mes excuses. Ce qui est un gage de qualité, de sérieux du projet. Alors, nous, Capital Cell, aujourd'hui, on est intéressé aussi, puisqu'on trouve que la valorisation au regard du stade de développement est relativement intéressante. Je parle évidemment pour nos investisseurs, qu'elles soient personnes physiques, particuliers, petits porteurs, souscripteurs, mais aussi pour un business angel, voire un fonds d'investissement. On trouve que la valorisation est intéressante. Je vais peut-être laisser Olivier en toucher quelques mots au niveau de la valorisation de l'entreprise et son intérêt à ce stade. Oui, merci Marc. Alors, en effet, cette valorisation a été calculée sur la base de la précédente valorisation au moment de la précédente augmentation de capital. On a intégré aussi, géré dans ce cadre-là les différentes réalisations, la licence, le dépôt d'un 3e brevet. On a eu le programme iLab avec un certain nombre de fonds qui sont directement liés à cette réussite. Et donc, ça nous permet d'arriver sur une valorisation de 2,5 millions, valorisation première de 2,5 millions, avec un effet incitatif durant les semaines qui viennent à 2 millions pour inciter les investisseurs à prendre position rapidement. Cette valorisation, elle a été déjà actée auprès de plusieurs investisseurs qui ont fait une promesse d'investissement et ont fourni leur lettre d'intention et qui permet, on va dire, de commencer à sécuriser l'opération. Et on est très clairement sur, je pense, un niveau qui est extrêmement incitatif pour les investisseurs. Ce qu'il faut ajouter, c'est que en parallèle des 500 000 euros qu'on est en train de lever, on cherche à faire bénéficier l'entreprise et les investisseurs d'un fort effet de levier à travers des financements non dilutifs, donc subventions, prêts d'amorçage. Comme la société est qualifiée de deep tech par BPI, on aura aussi accès à des obligations convertibles de BPI France. Donc, il y a un vrai effet de levier sur cette somme de 500 000 euros qu'on est en train de lever, et donc un vrai bénéfice sur la future valorisation pour les investisseurs qui se positionnent aujourd'hui. Très clair. Merci en tout cas pour ces précisions. Alors, je vous propose qu'on prenne le temps de conclure. Nous, Capital Cell, vous l'avez compris, on est une plateforme d'investissement. On est intéressé évidemment à proposer cette société à tous nos souscripteurs. La valorisation est intéressante, la techno est disruptive. Luc a largement parlé du besoin médical et aussi de son marché afférent. Donc, on est évidemment très intéressé à accompagner